Alors, juste pour rappel, la 136e édition du pèlerinage marial de Poupaville aura lieu les 18, 19 et 20 mai 2024. Alors, chaque édition est accompagnée d'un thème. Et le thème est proposé par l'ensemble des directeurs des œuvres des diocèses du Sénégal. Le Sénégal a 7 diocèses. Et en début octobre, les 7 prêtres chargés de l'apostolat des laïcs au niveau des diocèses du Sénégal se regroupent pour faire une proposition aux évêques concernant le thème de l'édition. Et c'est l'évêque normalement qui est à l'honneur avec son dossier, qui choisit le thème sur les propositions faites par la coordination nationale de l'apostolat des laïcs. Et cette année, le thème qui accompagne cette édition est le suivant: avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. Le thème n'est pas très lié au soubresaut qu'on a connu par rapport aux élections, ou bien par rapport à ce qui s'est passé avant les élections, mais cela est le fruit d'une méditation qui nous permet d'accompagner cette édition. Et c'est l'évêque de Thiès qui a choisi le thème avec Marie, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. Ce qui a motivé le choix de ce thème, c'est bien sûr la situation politique du pays. On a connu des soubresauts, on a connu des difficultés. Et nous savons que sans la paix, sans la justice, il n'y a pas de prospérité. Et ce thème est bienvenu pour nous permettre vraiment de prendre conscience de l'importance de la paix dans un pays. Le Sénégal est un pays de paix, nous le savons tous, mais cette paix, chacun d'entre nous doit la cultiver, chacun d'entre nous doit y veiller comme si c'était un trésor. Et je pense qu'il est important de rappeler à tous citoyens, pas seulement aux catholiques, mais à tous citoyens que la paix vient de Dieu, mais chacun de nous doit être un instrument de cette paix. Alors nous irons auprès de la Vierge Marie à peu près justement pour lui confier notre pays, pour lui confier la paix de notre pays, pour lui confier également la justice qui doit régner d'abord dans les cœurs, pour permettre à chacun d'être épanoui dans ce pays. Donc c'est ça qui justifie, au-delà même du temps, le choix de ce thème que l'évêque de Thiès nous a proposé. Pour en venir justement au dossier à l'honneur, chaque année, dans vos dossiers, chaque année, il y a un dossier qui est à l'honneur. La commission communication va en visite dans ce dossier pour pouvoir découvrir les réalités qui existent dans ce dossier, comment fonctionne ce dossier, quelles sont les paroisses qui sont dans ce dossier, rencontrer les personnes. Cela permet à tous les chrétiens de connaître vraiment le fonctionnement des dossiers, mais également d'être en union avec ce dossier. Et nous remercions le dossier de Thiès qui a accepté d'être à l'honneur cette année. Être à l'honneur, ça veut dire que c'est l'évêque de Thiès qui va être le célébrant principal de la messe de lundi. Ce sont les coordinations des chorales de Thiès qui vont animer la messe du lundi, et bien sûr d'autres participants, comme la messe de 22h des Macheux, qui sera présidée par le vicaire général de Thiès. Donc voilà qui est le dossier de Thiès que vous pouvez découvrir à travers la commission communication. Alors il y a quelques nouvelles dispositions qui sont relatives à l'organisation de la marche. Vous savez que nous avions des foyers de marche appelés Psychomap et Docipec, en plus du foyer de marche de Thiès, du foyer de marche de Tambacounda. Thiès marche avec Saint-Louis. Mais le dossier de Dakar a été, comment on peut dire, fractionné au niveau des dossiers, au niveau des doyennés. Nous avions le doyenné Sine, le doyenné Petite Côte, le doyenné Plateau Médina et notre doyenné.
On a vu qu'il y a quelques doyennés qui n'étaient plus à taille humaine, c'est-à-dire le doyenné ici. Et donc l'évêque a trouvé bon de fractionner ce doyenné en 3 doyennés. Le doyenné de Tchadjaï, à 2 doyennés de moins, le doyenné de Tchadjaï et le doyenné de Fatigue. Sur la Petite Côte, il n'y avait qu'un seul doyenné, le doyenné de la Petite Côte. L'évêque l'a fractionné également avec le doyenné de Poponville, le doyenné de Gazoville et le doyenné de... avec le doyenné de Gazoville. Et donc cela nous permet de maîtriser l'organisation de cette marche de pèlerinage. Prendre en charge 15 000 jeunes pour les prématurés. Et donc chaque doyenné peut prendre en charge les jeunes qui marchent dans le doyenné au niveau de la restauration et au niveau du transport. Et donc cela facilite un peu l'organisation et décharge vraiment cette organisation qui était très lourde, surtout au niveau du SCOMAC et de l'OCPEC. Donc voilà un peu ce qui motive le fait que la marche se fait maintenant par doyenné. On a un comité ad hoc qui est dirigé par mon adjoint avec les représentants de chaque doyenné au niveau des jeunes et au niveau également des aumôniers pour accompagner cette marche vers Poponville. Concernant le volet spirituel qui concerne chaque pèlerin, l'organisation de ce pèlerinage national de Poponville est d'abord à la base une organisation spirituelle. Et à ce titre-là, nous invitons chaque pèlerin à s'approprier le parcours. Ce parcours-là, qui s'articule sur 5 branches, autour de 5 branches. La première est la confession, qui marque le sacrement de la miséricorde. La deuxième, c'est la messe, qui est source de la miséricorde. La troisième, c'est l'adoration, qui est la réponse à la miséricorde. La quatrième, c'est le chapelet, qui est la méditation des mystères de la miséricorde. Enfin, la dernière, c'est la rencontre fraternelle, les œuvres de la miséricorde. Donc, la miséricorde est au début et à la fin de ce parcours-là. Et il est extrêmement important pour chaque pèlerin de se l'approprier afin de, au sortir de ce pèlerinage-là, qu'il puisse obtenir ces grâces qui l'ont déplacé de son lieu, que ce soit à l'intérieur du Sénégal comme à l'extérieur du Sénégal. Voilà ce volet important qui concerne la spiritualité à laquelle on attend tous les pèlerins, mais aussi particulièrement les marcheurs, les jeunes qui viennent à ce pèlerinage-là. Donc, comme il l'a souligné tout à l'heure, nous avons au sein du comité d'organisation des commissions qui interviennent dans plusieurs domaines, notamment la santé, la sécurité, la commission communication qui nous permet de relayer toutes les informations importantes et relatives à l'organisation et au bon déroulement du pèlerinage, et d'autres commissions comme la restauration, la commission liturgie, la commission des mouvements à foulard. Donc toutes ces commissions qui s'articulent autour du président du comité d'organisation. Donc voilà en gros l'organisation qui, depuis le mois d'octobre, est à pied d'œuvre pour donner aux fidèles chrétiens du Sénégal ce pèlerinage tant attendu au pied de Notre-Dame de la Délivrance. Tous les services de l'État concernés, impliqués pour la bonne marche et la meilleure organisation et la réussite de ce pèlerinage sont à pied d'œuvre. Et au moment où je vous parle, ils sont en train de se
déployés sur le terrain à Popenguine, notamment pour des dispositions logistiques, les installations des chapiteaux, des bâches et tout le dispositif en tout cas qui accompagne les pèlerins à l'arrivée comme au retour est en train d'être déployé et déroulé en ce moment à Popenguine. Par rapport aux innovations, comme vous le savez, l'innovation principale, c'est la tenue de la cérémonie officielle de la messe du lundi au nouveau sanctuaire. Ce nouveau sanctuaire qui aujourd'hui nous permet de pouvoir participer aux offices, mais de pouvoir donner plus de valeur à nos célébrations, parce que l'ancien sanctuaire ne pouvant plus contenir le flux de pèlerins qui augmente chaque année, ce nouveau sanctuaire-là, vu que les travaux sont en cours et qu'il a été dernièrement consacré, voilà, donc va nous permettre d'avoir cette édition avec toutes les dispositions pour avoir des célébrations vraiment qui vont donner le cachet particulier à la 136e édition. Et en d'autres termes, les innovations, le port du badge. Le port du badge est une innovation. Il est important que les pèlerins puissent se procurer le badge au niveau des paroisses pour pouvoir être identifiés et identifiables. Ce sont les dispositions novatrices pour cette 136e édition. Alors, je reviens sur le port du badge. Le badge qui a été institué, ça fait quelques années, mais pour certains catholiques, c'était comme si c'était facultatif, alors que le badge n'est pas facultatif. Le badge est obligatoire pour tout pèlerin. Et rappelez que le pèlerinage, ce n'est pas seulement pour les marcheurs. Le pèlerinage, c'est aussi bien pour les marcheurs que pour ceux qui viennent le lundi, c'est-à-dire pour la plupart des personnes adultes. Alors, comment se procurer le badge? Le badge ne se vend qu'en paroisse. Celui qui veut un badge doit se rendre dans sa paroisse auprès de son curé ou bien auprès de celui que le curé a délégué pour la vente des badges qui coûtent 500 francs. Et cette année, nous avons avec un opérateur de transfert d'argent pour faciliter un peu le transfert de la récolte des prix de ces badges, demander au curé ou aux responsables des badges de transférer directement à la centrale des œuvres l'argent des badges à travers cet opérateur avec qui nous avons noué un partenariat. Alors, il n'y a pas d'inscription directe. Et ça, vraiment, je voudrais le rappeler. Tous ceux qui veulent des badges doivent se rendre en paroisse pour avoir un badge et rappeler que le badge est obligatoire. Alors, les badges pour les marcheurs sont disponibles depuis quelques moments et ce n'est pas lié à la messe. La messe, c'est une messe d'envoi des jeunes, une préparation immédiate à la marche qui est une démarche de foi. Bien sûr, c'était l'occasion pour les responsables de distribuer les badges, mais je pense que les badges sont disponibles depuis un bon moment. C'est un problème de distribution, certainement vu les distances. Alors, pour l'organisation des doyennés. L'organisation des doyennés. Alors, pour nourrir 22 000 jeunes, c'est très difficile. Quelquefois, les aliments, il y a des problèmes de conservation. Maintenant, si chaque doyenné prend en charge la nourriture de son doyenné, tu as à peu près 5 000 jeunes à nourrir. Et c'est beaucoup plus facile que de nourrir 25 000 jeunes. Alors, pour le nombre de marcheurs, nous avions clôturé depuis samedi, mais il y a souvent des retardataires
dû certainement à des problèmes économiques, des difficultés économiques, et quelquefois les responsables nous envoient des inscriptions supplémentaires. Mais nous avions au moins 22 000 marcheurs pour l'archidiocèse de Dakar. Nous aurons la remontée des autres foyers de marche pour pouvoir à la fin du pèlerinage savoir combien de marcheurs nous avons. Et déjà avant dimanche, nous saurons combien de marcheurs vont être sur les routes pour rejoindre Popenguine. Par rapport à la sécurité des bagages, alors c'est un problème récurrent. Et la sécurité du pèlerinage nous a demandé de sensibiliser les jeunes pour leur demander de ne pas apporter des objets de valeur à Popenguine. Et surtout, d'avoir des jeunes qui gardent les bagages. Popenguine regroupe à peu près 100 000 ou 200 000 personnes. Alors il est normal que chaque fois où il y a des regroupements pareils, qu'il y ait des pickpockets ou bien des bagages qui se perdent. Alors que chaque doyenné s'organise pour prendre en charge la sécurité des bagages des marcheurs en mettant des jeunes dans les lieux de logement des marcheurs. Alors, d'autres innovations aussi, pour ce qui est de la quête, par exemple, avec le même opérateur, nous sensibilisons également par rapport justement aux pertes de bagages et au vol, en demandant aux gens de ne pas venir avec beaucoup d'argent liquide. Et donc, avec l'opérateur, on peut faire des quêtes, on peut faire la quête avec cet opérateur à travers le code marchand qu'on appelle, je pense bien, avec le code marchand. Et donc ça permet à ceux qui viennent au pèlerinage et même à ceux qui ne viennent pas de contribuer au pèlerinage qui est une démarche de foi. Voilà. C'est pour parler un tout petit peu de la sécurité. Bon, on a déjà parlé de la sécurité, mais tout n'a pas été dit. Mais je dois dire au départ que dès demain, les éléments vont rallier Popenguine. Une partie. Parce qu'il y en a qui travaillent demain, il y en a qui travaillent le samedi. Donc dès demain, vendredi, les éléments de la sécurité vont se rendre à Popenguine. Une partie. Le samedi, une seconde partie va rallier Popenguine. Et le dimanche, tous ceux qui ne sont pas partis le vendredi et le samedi vont rallier Popenguine. Donc, ils seront là-bas du vendredi au mardi. Ils sont là-bas le vendredi, le samedi, le dimanche, jusqu'au mardi. Donc, c'est pour dire que, excusez-moi, la sécurité est là-bas avant, pendant et après. Concernant la sécurité, nous avons un cahier de charge. Le cahier de charge, dans ce cahier de charge, on nous demande la sécurisation des personnes et de leurs biens. On nous demande de sécuriser tous les lieux qui sont dédiés aux messes, aux différentes prières. Et tout cela, on le fait avec la sécurité de l'État. On est ensemble avec la sécurité de l'État pour quand même pouvoir faire le travail qu'on nous demande. Celui qui connaît la sécurité, il doit savoir qu'avec la tenue, c'est beaucoup plus dissuasif. Celui qui a la tenue est beaucoup plus dissuasif que celui qui travaille en civil. C'est pour cela qu'on travaille avec la sécurité de l'État. Maintenant, concernant les badges, le DDO en a parlé tout à l'heure, mais je dois revenir un tout petit peu là-dessus, parce que c'est important. Popenguine, surtout au niveau du sanctuaire, le nouveau sanctuaire, parce qu'à l'ancien sanctuaire, ça ne nécessite pas de badge, mais au niveau du nouveau sanctuaire, là où va se dérouler la messe du lundi. La sécurité ne va pas accepter, il faut le dire, ne va pas accepter des gens qui vont venir sans badge. Parce que comme il l'a dit tout à l'heure, le DDO, au niveau des paroisses, on vend des badges. Et ces badges-là doivent être achetés par ceux qui doivent venir à Popenguine. Et le badge nous permet d'identifier ceux qui sont avec nous. Il faut que l'on sache qui est qui. Parce que Popenguine reçoit beaucoup de foules, beaucoup de personnes.
Et pour beaucoup plus de sécurité, il faut qu'on identifie ceux qui seront au niveau de Popenguine. Donc on va passer aux désinfectation des lieux et désinfection qui est obligatoire, vidange des fosses septiques. Les mesures barrières se doivent d'être respectées et en somme sensibiliser les populations sur les mesures hygiéno-diététiques. Ça, ce sont des communications qui ont toujours existé depuis le début en octobre et on fait passer en paroisse. Ceci étant, pour les activités curatives, nous avons les 3 axes de foyer de marche avec Dakar, Thiès, Mbour, Petite Côte. On va réunir 500 à 600 agents de santé avec plusieurs associations de santé, l'Église catholique même, dont Présence médicale Saint-Louis, Présence médicale Saint-Joseph, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu et l'APEX.